Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah écoutez, là je vais vous parler de l'émission L'équipe d'Estelle. J'ai retenu, je vous cache pas, deux sujets. Où est-ce que dans un sujet il y en a deux. Donc je les ai vite fait regrouper et je pense que la vidéo ne sera pas très longue. Ok les amis. En tout cas voilà, je vais commencer. Alors, le premier sujet, bien sûr de l'émission de l'équipe d'Estelle, c'est OM la honte. Est-ce que c'est la honte en gros pour l'OM? Franchement, oui. Oui, 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 oui. Car l'année dernière, ils ont fait une saison correcte. Ils se sont d'ailleurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils sont partis en Ligue des Champions, par contre, ils ont fait un truc catastrophique. Bref, ils ont commencé la saison, ils avaient gagné le match contre Paris. Donc, on s'est dit, c'est bon, ils vont partir dans une bonne lancée. Ça a été la chute libre. Ça a été une cata. Là, ils enchaînent avec, je crois, si je ne me trompe pas, plus 8 ou 10 matchs où est-ce qu'ils ne gagnent pas du tout. Donc, franchement, c'est la honte. Surtout que, voilà, les 4 derniers matchs, ça a été contre Angers, contre. Attention, je ne dénigre pas ces équipes, mais ça a été Angers, Nîmes et hier, ça a été contre Lens. Donc voilà, Lens l'année dernière, ils étaient en Ligue 2. Faut pas oublier ça. Et surtout, le pire, c'est quoi? C'est que Lens a produit du meilleur jeu. Après, ils ont pas, c'était pas le Barça non plus, mais ils ont produit un meilleur jeu que Marseille. C'est ça le pire, franchement. Et hier, c'était honteux. Je crois que c'est, bah, moi je vous dis, comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, euh, comment ça s'appelle? Je ne regarde pas tous les matchs de l'OM, loin de là. J'en regarde quelques-uns, ou quand c'est des grosses affiches comme le Classico, ou etc., etc. Voilà, attention, je suis peut-être parisien, comme vous pouvez le voir sur mon maillot, je suis peut-être parisien, mais j'ai pas la haine contre Marseille, je crache pas mon venin contre Marseille. Quand Marseille joue bien, je le dis, et là, comme Marseille joue mal, bah, je peux que le dire. Les propres Marseillais eux-mêmes le disent. Que c'était quoi les banderoles? Vous êtes dégueulasse ou je sais pas quoi. Faut dire ce qui est. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui payent un abonnement. Vous imaginez si les supporters ils seraient dans les tribunes et ils auraient vu des matchs comme ça? Mais c'est incroyable, incroyable. Franchement, il y en a malheureusement, ils mettent pratiquement leur oseille dans des billets ou dans des abonnements pour suivre parce qu'ils sont vraiment fans. Et on sait que voilà, les fans à Marseille, voilà, c'est des vrais fans, des vrais supporters. Hein. Et ils donnent tout pour leur équipe. Mais au final, il n'y a rien en retour. Rien. C'est jeu dégueulasse, aucune technique. Les mecs, ils en ont rien à faire de ce qu'ils font sur le terrain. La plupart, ils courent même plus. Ah, franchement, c'est la pâtée. Même Mandanda, il est en train de péter un plomb. Mandanda. Franchement, c'est un gardien que je respecte énormément. Parce que c'est pas un gardien qui aboie pour rien. Quand il gagne, il fait pas n'importe quoi. Et c'est un mec simple, franchement. Et c'est le meilleur. C'est celui qui tient, entre guillemets, la baraque à Marseille. Je, je vous jure qu'en début, quand Marseille, parce qu'à un moment, ils ont enchaîné quelques petites victoires, Marseille, même si ça n'a pas été nombreuses, mais quelques petites victoires. Mais ces victoires-là, la plupart du temps, c'est pas parce que Marseille, ils ont bien joué. C'est surtout que, comment il s'appelle, Mandanda, il faisait des arrêts de malade. Il faisait je sais pas combien d'arrêts par match. Et voilà. Et aujourd'hui, encore hier, c'était lui qui avait une moyenne, je crois, dans le journal, il avait une moyenne, enfin, ouais, de 5,3, je crois. Tovin, il a eu 1. Vous imaginez? Il a eu 1 en note. Et je crois que la plus grosse note derrière Mandanda, je crois que c'était 2, je sais plus combien, ou 3, je sais plus. Un truc comme ça. Mais c'est pour voir le niveau. Le niveau est tellement horrible, ridicule. Il y avait même une question à un moment qui s'est posée. Est-ce qu'ils sont à leur place, à la sixième place? Mais quand tu les vois jouer, tu te demandes comment ils font même pour être à la sixième place. Parce que en temps normal, j'en suis sûr. Après, comme je vous ai dit, je regarde pas tous les matchs de l'OM et je regarde pas tous les matchs de championnat de France. Loin de là. Mais j'en suis sûr que certaines équipes qui sont derrière l'OM jouent mieux que l'OM. Actuellement, je parle. Actuellement. Les mecs, ils ont. Même Mandanda, il a dit, ça a crié dans les vestiaires, ceci, cela. Aucune réaction des joueurs. Alors, voilà. On sait qu'il y a un petit conflit, apparemment, il y a un petit conflit entre Payet et le coach Villas-Boas. Mais quand même, faut pas abuser. C'est quoi ça? Réellement, c'est quoi ça?
C'est strictement du n'importe quoi. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Même Thauvin, il met plus un pied devant l'autre, franchement. Alors que les deux, normalement, les armes fortes de l'OM, c'est Payet et Thauvin. Et aujourd'hui, les deux là, ils sont complètement Benedetto, mais complet. Il nage, lui, il nage, il ramasse. Alors maintenant, oui, il y a, comment il s'appelle, Milik qui va arriver, bah, qui est déjà à Marseille apparemment. Je pense qu'il va passer sa visite médicale, etc. Mais normalement, il devrait être transféré à Marseille. Mais alors j'ai l'impression que c'est ce joueur-là qui va sauver Marseille. Ils sont tellement dans un état pitoyable, Marseille. Vous pensez que c'est Milik qui va sauver Marseille? Je suis pas sûr. En sachant, ça fait plus de 6 mois qu'il joue pas, hein. Plus de 6 mois qu'il joue pas avec Naples. Le mec, il arrive, je suis même pas sûr qu'il soit en grande, grande forme. Il va arriver, de toute façon, je pense qu'il fera mieux que Benedetto. De toute façon, faire mieux que Benedetto, en même temps, il faut pas être R9, hein. Franchement, sans bien sûr critiquer Benedetto, sans le dénigrer. Il est peut-être bon, mais pas ici. En tout cas, franchement, d'après ce que je vois, il a beaucoup de ratés. Après, voilà, le problème aussi de l'OM, c'est le milieu. Le milieu, il est Rongier, Cuisance, et je sais plus c'est qui l'autre. Franchement, c'est ridicule. Il n'y a aucun qui prend ce foutu ballon, qui essaie de casser les lignes, qui essaie d'avancer le ballon, qui essaie de prendre des risques. Rien, ça avance pas. Les attaquants, ils ont pratiquement même pas de ballon. Ils sont pratiquement obligés de venir les chercher. Et après, en plus, le peu de ballons qu'ils ont, les attaquants, ils en font que de la daube. Avec. Donc, franchement, c'est. Voilà, hein, c'est tout simplement, oui, c'est la honte. C'est la honte parce que Marseille, on connaît Marseille, tout le monde connaît Marseille. C'est un grand club, comme ils le disent tout le temps, ils ont leur étoile au-dessus. Mais franchement, vous imaginez, même Milik, je suis pas sûr qu'il va pas faire demi-tour quand il va voir les vidéos des matchs. Parce que là, franchement, c'est horrible, il n'y a aucun jeu. Aucun jeu. Et Villas-Boas, je peux même pas lui mettre la faute sur lui. Je peux même pas lui mettre la faute sur lui. Parce que c'est pas de sa faute si Thauvin il n'arrive pas à dribbler un joueur. Si Payet il court même pas. Le Payet contre Nîmes, je crois, il a fait 2 sprints dans tout le match. 2 sprints. Ça veut dire, comparé par exemple à Benedetto, qui a pas fait grand chose, mais au moins il a sprinté. Il avait fait 13 ou 16 sprints. 2 sprints pour un attaquant. 2 sprints. Mais c'est quoi ça? Même le gardien, je crois, il a dû faire plus de sprints que lui. Attends, c'est quoi ça? Réellement? Mais c'est horrible. Bref, comme je vous ai dit, en tout cas, voilà, l'OM, en tout cas, j'espère qu'ils vont remonter la pente. Ça va être très très compliqué, je vous cache pas. Alors, est-ce que du coup, ils vont changer d'entraîneur? Est-ce qu'ils vont faire ceci? Le problème, ils n'ont pas de thunes. La plupart des joueurs, ils sont en fin de contrat, donc ils vont se barrer, donc ils pourront même pas récolter du coup de l'oseille pour acheter d'autres joueurs, je sais pas. Ils ont refusé apparemment une offre de Sanson. Pour Sanson, je crois que c'est Aston Villa qui a proposé 13 millions pour Sanson avec un bonus. Et ils ont complètement refusé parce qu'ils ont dit que c'était pas assez. Oui, d'ailleurs, Sanson aussi, franchement, je suis désolé, mais il apporte rien non plus à Marseille à l'heure actuelle, hein. Donc voilà. De toute façon, il n'y a pas un joueur qui apporte quelque chose. Sakai pour moi, c'était un guerrier. Le mec, je le voyais jouer la saison dernière, je me disais, oh là là, quel joueur. Pardon, quel joueur. Et là, aujourd'hui, le mec, il fait un aller, il revient même plus. Il veut même plus revenir. Il revient même plus en courant, rien. Ils s'en foutent totalement, totalement, totalement. Bon, bref, de toute façon, je ne vais pas m'éterniser sur l'OM, hein. Et en plus, Villas, ah oui, bah ça, en fait, c'est les deux sujets, parce qu'il y avait un autre sujet vers la fin de l'émission qui était est-ce que Villas-Boas, du coup, il est dépassé? Bah, quand j'entends, j'ai pas de reproche il a dit en interview, j'ai pas de reproche à faire à mes joueurs. Comment t'as pas de reproche à faire à tes joueurs, mec? Alors, est-ce que tu te dis, j'ai pas de reproche à faire à mes joueurs parce qu'ils sont tellement nuls que je peux rien en tirer? Ou c'est quoi, en fait? C'est dans quel sens? Parce que réellement, si dans ce match-là, t'as pas de reproche à faire, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Mais je pense que lui-même, il est limite en train de baisser les bras. Parce qu'il essaye tout genre de techniques et ça passe pas. Il n'y a rien qui se fait. Rien du tout. Donc voilà. Voilà. Que dire? Que dire? Et d'ailleurs, je vais parler juste après le sujet d'après. Bah, bon, ils sont quand même meilleurs que Marseille, je vous rassure, hein. Mais, c'est dans le même contexte un peu. C'est Zidane. Le prochain sujet, c'était Zidane humilié. Oui, Zidane humilié. Humilié.
Parce que Zidane, il est pas premier du championnat. Hein. Il est même loin derrière. Bon, il est deuxième, mais il est loin derrière quand même, si je ne me trompe pas. Ils sont à 3 ou 6 points. Mais l'Atlético, ils sont pas. Je pense que ça va jouer en confrontation directe. Hein. Et là, hier, alors ils se sont fait sortir. euh, Ils se sont fait sortir de la Super Coupe d'Espagne par l'Atlético Bilbao. Bon, après, voilà, le Barça d'ailleurs, ils se sont fait manger derrière aussi. Bref, là, ils sont humiliés par une D3, une Division 3. Je crois que les joueurs, après leur match, le lendemain, ils allaient bosser. Un, il était plombier, l'attaquant, il était boucher, et l'ailier, il était boulanger. J'en suis sûr. Et, euh, et les mecs, voilà. En plus, le pire, c'est qu'il y a eu, si je me trompe pas, 0-0. Oui, 0-0, il y a eu les prolongations. Et les mecs, ils ont marqué en plus en étant 10, parce qu'il y en a un qui s'est fait expulser de l'équipe adverse. Et ils se sont pris un but en étant 10, le Real se sont pris un but, alors que les autres étaient à 10 contre 11. Franchement, c'est encore plus humiliant. Voilà, ça aussi. Est-ce que c'est vraiment de la faute de Zidane? Parce que le problème, c'est qu'on dit Zidane, il fait pas assez tourner, il fait pas assez tourner. Là, il a fait tourner. Mais je suis désolé. À ce qui paraît, le meilleur joueur, c'était Marcelo hier. J'ai pas vu le match, hein. Je vous cache pas, j'ai pas vu le match. J'ai regardé le match de l'OM et j'ai pas vu le match du Real. Mais à ce qui paraît, le meilleur joueur, c'était Marcelo. Alors que, franchement, pour battre une équipe comme ça, quand vous voyez les joueurs, parce que les remplaçants, ils sont rentrés, mais quand vous voyez les joueurs qui étaient sur le terrain, mais je comprends pas. Après, je dénigre pas l'équipe adverse, hein, mais c'est horrible. Horrible. Je comprends pas. Je comprends pas comment ils ont fait pour pas gagner, tout simplement. Pourtant, en plus, ils ont fait rentrer après Benzema. Ils ont fait rentrer Vinicius. Vinicius, d'ailleurs, qui a eu une sacrée occasion. Il a tiré sur le gardien, cet abruti, alors qu'il y avait Benzema à droite tout seul. Je crois que Benzema, là, il a dû péter un plomb. Déjà, il y avait une histoire entre les deux, en sachant que Benzema, il a dit, ouais, ne lui faites plus de passe, je sais pas quoi. Enfin bref, tout le monde, je pense, connaît cette histoire. Et du coup, là, Vinicius, là, je voyais Benzema, il montrait, mais passe-la moi là. Et au final, il lui a pas mise. Pourtant, il avait bouffé de vitesse, parce qu'on sait que Vinicius, c'est quelqu'un de très rapide, et à la base, très technique. Mais devant les cages, c'est trop, il foire trop, il foire. Franchement, je pense que là, il a perdu énormément de points. Et du coup, ils auraient pu gagner, du coup. Mais bon, bref. Hein, avec des scies, on coupe du bois, comme on dit. Et donc voilà, en tout cas, Zidane humilié. Est-ce que du coup, il y en a même beaucoup qui disent que s'il se fait sauter de la Ligue des Champions, bah je crois que le match contre la Ligue en Ligue des Champions, c'est contre Atalanta. Hein. Alors donc s'il se fait sauter là, je pense que là, Zidane, il va sauter. Hein. Il y avait plusieurs noms. Il y avait Raoul comme nom, l'ancien attaquant justement du Real, et il joue il entraîne l'équipe 2. Et sinon, il y avait Allegri. Mais moi, j'avais entendu il y a peu de temps qu'Allegri, il allait dans je sais plus quelle équipe d'ailleurs. Donc, franchement. Mais après, voilà. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Zidane? Il met les joueurs, les mecs, ils courent pas, les mecs, ils font tout et n'importe quoi. Donc, lui, il essaye de faire ce qu'il peut hein, en même temps. Donc voilà. Après, on peut pas lui en vouloir. Le mec, il faut pas oublier qu'il a ramené quand même 3 Ligues des Champions. Même si c'est pas lui qui jouait. Parce que c'est ça qui me fait rire, c'est que quand ils gagnent la Ligue des Champions, c'est grâce aux joueurs, mais quand ils perdent, c'est à cause de Zidane. Je suis pas là en train de défendre Zidane, hein, et pourtant le Real, c'est pas du tout mon club non plus. Hein. Moi, je suis supporter du PSG, et pourtant, même en Liga, l'équipe que je préfère, hein, comment ça s'appelle, c'est le Barça. Donc complètement l'inverse du Real. Et là, ils sont limite indéfendables. Comme le Barça, quand ils se sont mangés contre l'Atlético Bilbao, ça a été exactement la même chose. C'est des merdes, ça avançait pas, c'est nul à jouer, nul à chier. Franchement, et attention, on va pas critiquer parce que le Barça ils jouent ce soir, ils peuvent même se faire éliminer contre l'équipe qui d'ailleurs a éliminé l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Donc vous voyez. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites dans les commentaires vous ce que vous pensez. Là j'ai pris vraiment 2 sujets parce que c'est 2 sujets assez longs. Regardez, en 2 sujets j'ai fait 15 minutes. Je suis déjà à 15 minutes. J'ai pas envie à la base j'ai pas envie de faire des longues vidéos parce que je pense que ça doit vous saouler à vous aussi. Donc voilà, en tout cas, moi, dites-moi dites-moi dans les commentaires, laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Villas-Boas devrait partir ou pas? Même lui, il l'a dit à un moment.
par rapport à l'OM, il a dit que si c'était lui l'obstacle qui... les faits, le fait de mauvais résultats, du coup, tout simplement, bah, que lui-même, il partirait, tu vois. Il a dit, j'ai pas envie d'être un obstacle pour quelle que soit l'équipe, et encore moins pour Marseille, tu vois. Et est-ce que Zidane aussi? Est-ce que Zidane, pour vous, on devrait s'en prendre à Zidane, ou est-ce qu'on devrait s'en prendre aux joueurs? Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas. En tout cas, voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, hein, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok les amis, en tout cas, prenez soin de vous et faites attention à vous. À la prochaine.